Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bienvenue. Hey, on est quelle date? J'ai oublié de regarder. On est le 24 septembre 2020. On est jeudi. My God, je suis tellement mêlé des dates. Ne vous fiez jamais à moi. Vous pouvez vous fier à moi pour les nouvelles, mais pour les dates, c'est assez aléatoire ce qui se passe. Quel beau générique, hein? C'est fantastique. Hey, écoute, on a un show là, chargé à bloc. OK? Il y a des nouvelles, mais beaucoup de nouvelles. Je vais vous expliquer tantôt la chanson que je vais chanter, puis je vais en chanter une petite. Je vais vous expliquer, il y a deux parties à cette chanson-là, on va l'expliquer. Hey, Justin versus François Legault. Hein? Je vais vous imiter ça. Le discours du trône, on va parler. Créer 1 million d'emplois. Le lithium. Hey, Québec solidaire se prononce sur le lithium. On est presque d'accord. Les producteurs laitiers. Oui, j'ai des nouvelles pour vous autres, les producteurs laitiers. Oh, ça brasse en France, hein? Oh, si vous pensez que la COVID ici, c'est sérieux, c'est encore plus sérieux là-bas. Les journaux qui mettent des pubs sur les vidéos de YouTube, on va en parler de ça, ça me tape ses nerfs. Nouvie, hein? C'est toute une nouvelle compagnie québécoise qui est à la bourse, ça va très bien. On va parler de comment on s'est sorti de notre déficit de 2008, on va parler de ça. Georges Larac ne veut plus de bataille. Tesla perd 30 milliards hier à la bourse. Et il n'y aura plus de Uncle Ben et de Aunt Jemima. Ah ouais, le mononcle, ah ouais, la matante dehors, mais tout d'abord, Dim de Light, c'est parti. C'est parti. Qui a pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir? Alors, je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northeast, Eastern, Western, poum, poum, puis Pan American. Je sais plus où je suis rendu. J'ai été... On va arrêter là, hein? On va... arrêtez ça là, tout de suite. Hey, c'est la chanson de Robert Charlebois. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce qu'hier, on m'a proposé, je ne sais pas si ça allait avec le discours du trône de Justin Trudeau, on m'a proposé d'écouter le Real Life Story de Frank Abagnale de Catch Me If You Can. Et c'est avec Pan American, c'était Catch Me If You Can, le film avec Tom Hanks. Vraiment tout un personnage, le monsieur, puis ça vaut la peine d'écouter ça, pas pour tous les crimes qu'il a commis, mais je vais vous en reparler tantôt, parce qu'il y a trop de nouvelles, puis il faut que ça fly à matin. C'est parti! Voyons, ce qui se passe dans ma tête. Avant toute chose, je bois le café, hein? Couleur café, je bois le café de Barista de Montréal. J'ai une belle casquette d'eux autres. Je ne mets pas souvent, mais voilà. Barista, c'est quoi? Americano. Voilà. Hey. Justin Trudeau qui parle hier. Hein? Avant de parler du discours du trône, Justin Trudeau hier qui fait son allocution. Il a demandé une demi-heure de temps d'antenne. Bon, il y avait 15 minutes, là. Quel mauvais acteur de série B, hein? Il arrive d'une façon solennelle. Mesdames et messieurs, Canadiens, Canadiennes, pas pourquoi faire qu'ils prennent un accent anglais. Et là, il nous dit des niaiseries. Et allez télécharger sur l'App Store et le Google Store. C'est pas de même, c'est Google, mais bon, je suis un gars d'Apple. L'application COVID, c'est important ce qui s'en vient. Et quelle platitude! Un mauvais acteur avec un ton de... Écoute, c'est un professeur d'art dramatique. C'est sûr que lui, là, il s'est poussé à un moment donné.
Tu sais, il y a une règle dans les entreprises. Hein. Tu peux faire ce comme un enfant. Pendant 9 mois, là, tu peux être incompétent dans n'importe quelle entreprise. Parce que tu peux tout le temps dire, hey, on va le faire plus tard, on va le faire plus tard. Va t'arranger ça, tu vas voir. Puis à un moment donné, le poteau rose commence. Tu peux peut-être étirer ta loque 18 mois, mais à un moment donné, l'entreprise, je le sais, j'ai déjà eu des employés de même. On finit par s'en rendre compte, puis on te fout à la porte. Fait que d'après moi, Justin Trudeau, il s'est rendu compte qu'il n'était pas un bon professeur d'art dramatique. Fait qu'il s'est poussé, puis il a dit, moi, je vais me présenter premier ministre, parce que il n'y a pas de chance comme prof d'art dramatique, malheureusement. Hein? Malheureusement, il était juste assez bon pour se glisser dans le crack, comme un huissier qui arrive à ta porte. Quoi, vous avez jamais eu de huissier à votre porte, vous autres? Ah, c'est parce que vous n'êtes pas... Faites pas des affaires illégales, toi t'es riche parce que t'as crossé tout le monde. Hein? Ouais, il s'est comme glissé dans la porte, puis il s'est positionné comme premier ministre. C'était tellement mauvais hier, là, que... C'est la prochaine fois qu'ils demandent d'avoir du temps d'antenne, ils vont dire « Hey, mon Justin, tu vas nous donner de la viande avant, là, OK? Tu ne déplaceras pas District 31 comme ça, là. J'écoute pas District 31, mais je sais que ça vous a dérangé beaucoup. Ben moi, c'est passé l'heure de ma douche à 6h30, OK? Parce que moi, je me couche à 7h, 7h30. Quand tu te lèves à 3h du matin, il faut que tu te couches un moment donné. Je me couche, mais je ne dors pas. J'écoute des niaiseries, des Somaliens qui attaquent des bateaux. Ça, j'aime ça écouter ça, des pirates somaliens qui en mangent toute une. Ça, j'aime bien ça, écouter ça. Mais je suis weird un peu. J'aime mieux François Legault. J'aime mieux François Legault quand il nous dit... C'est quand il prend le micro, François Legault, là, il n'est pas bon acteur. Fait qu'il est sincère, tu sais. Là, il va falloir qu'on fasse attention. Là, c'est parce que c'est grave, là. Au moins, tu le crois. T'sais. Il a l'air d'un bon père de famille. Fait que tu le crois, tu le vois dans sa face qu'il a l'air concerné. Donc, ils vont continuer à écouter Legault plus que Trudeau. Hein? Puis je vais télécharger ce que ça me tente. Normalement, moi, je suis docile. Si on me dit qu'elle télécharge l'application, si t'es à côté de quelqu'un qui a la COVID, on va te le dire. Fait que, normalement, j'écoute ça, mais là, j'ai comme pas le goût de l'écouter. J'ai comme le goût d'y faire. Hey, pourquoi tu te mêles, toi? Hein? Va non dépenser mes millions. Hey, en parlant du discours du trône. Vous êtes-vous déjà arrivé, vous autres, de vous endormir en lisant un livre? Hein? Tu sais, tu tournes les pages. Moi, des fois, quand je m'endors, j'essaie de lire un peu sur l'iPad, puis je m'endors, puis à un moment donné, tu regardes ton écran, tu dis, ce que je suis rendu, hein? Parce que quand tu touches à l'écran d'iPad ou le livre, tu sais, tu lis, puis là, tu reviens sur le chapitre, puis tu reviens. Un peu plus, Julie Payette, elle s'endormait hier. Julie? Hein? Ouais. Dépenser des millions? C'est vrai, il faut que je prenne un accent anglais. Canadien, canadienne. D'où lui vient l'accent anglais? C'est spécial, là, quand tu t'assois, là, quand tu deviens premier ministre, gouverneur général, tu as comme un accent anglais qui arrive. Hein? Canadien et canadienne. Un auto, là, doit dire ça. Là, mais Justin Trudeau, je pense qu'il est capable de dire les Canadiens. Les Canadiens de Montréal. Non, ça, c'est un autre sujet. On en a assez parlé du Canadien. Je les aime, les Canadiens. OK? Je les aime, là. Partez pas en guerre, là. J'aime bien mes Canadiens de Montréal. Pas assez pour les financer, par contre. Et voilà. Ouais, fait que dans le discours du trône, ben, c'est ça, on va taxer les riches. Ah, bon, bizarre. Pas d'austérité. Non. L'heure n'est pas à l'austérité. La PCU, on va transformer ça en assurance emploi. Ah ouais, jusqu'à l'été 2021. Il n'y a pas de problème. Ah ouais. Garderie pan-canadienne. Hey, moi, je pensais que c'était provincial, les garderies. J'ai pas trop compris. J'ai pas eu le temps là, de fouiller. On m'a fouillé ça aujourd'hui. J'ai pas trop compris où on s'en allait avec la garderie pan-canadienne. Bon, l'austérité, là, OK? Il y a une différence entre... L'austérité, c'est un mot qui ne devrait même pas exister. Arrêtez de capoter avec l'austérité, il y a la gestion aussi. Pas de problème de sauver les gens qui sont dans le trouble, mais de continuer à donner de l'argent, puis donner de l'argent comme s'il n'y avait rien. Il dit que les taux d'intérêt sont bas. Ouais, c'est pas toujours bas, le problème. Puis la dette qu'on a, là, on en a pour
Pas 2 ans, 3 ans, 20 ans. Là. On en a pour 30, 40 ans à payer ça. Pensez-vous que les taux d'intérêt vont rester au plancher tout le temps? Fait, complètement déconnecté, mais complètement déconnecté de la réalité, notre Prime Minister. Et le problème, il est tellement à gauche qu'il enlève toutes les munitions au NPD. L'NPD, il est là, puis il dit « Je peux pas être contre ça, c'est mon programme. » Il a l'air fou, le Japeting, s'il vote contre ça. Fait que Trudeau, là, lui, il a le beau champ. Il sait déjà le beau rôle. Il sait déjà que Yves-François Blanchet ne va pas l'appuyer, puis les autres n'ont pas le choix. T'sais. Ça en prend 3. Conservateurs, celui qui fasse pour le moment, ne sont pas équipés. Là. Mais le mot austérité, là, quel mot? Il y a une différence entre austérité et gérer. Tu peux très bien, OK, sortir les gens de la marde, ceux qui en ont besoin, ceux qui ont tout perdu, et encore là, on ne peut pas sauver tout le monde, mais on peut sauver les individus, on ne peut pas sauver toutes les entreprises. OK, ça, je ne changerai pas d'avis là-dessus. Là. On ne peut pas sauver toutes les entreprises. Regardez, hier, je vous ai montré un graphique, là, Air Canada. Toutes les entreprises en ce moment qui font de l'argent, les compagnies aériennes, se sont transformées en cargo. Il va falloir qu'Air Transat et Air Canada fassent la même chose, tout simplement. Là. On ne peut pas juste attendre que les passagers arrivent, ils n'y arriveront pas. Donc, envoyez, enlevez les bancs, puis amenez-nous de la cochonnerie de la Chine et du Bangladesh. Et vous savez que le Bangladesh, là, 1/3 du pays en ce moment est enfoui sous les inondations. C'est un pays qui est déjà très à risque avec l'augmentation du niveau de la mer. 1/3 du pays en ce moment sont prêts avec des pluies diluviennes. Là. Fait que ouais, l'austérité. Taxer les riches, on veut taxer les riches. Et bien entendu, le GAFA, là, Google, Amazon, Facebook, puis Apple. Hein, parce que les autres se sont enrichis. Bien, on va séparer ça. Taxer Facebook, se sont enrichis. Mettons Facebook, OK? Bon, Facebook fait de l'argent comment? Fait de l'argent avec de la pub. Donc, c'est des compagnies qui mettent de la pub sur Facebook parce qu'il y a des gens sur Facebook qui espèrent en retirer un bénéfice. J'en fais partie. Je mets de la pub sur Facebook. Je mets de la pub sur Facebook. Donc, j'enrichis Facebook. En même temps, si je mets de la pub, c'est parce que c'est bon pour moi. Pas un cave, là. Ouais. Certains le pensent, mais je suis pas un cave. Donc, je regarde mon coût d'acquisition de clients. Je dis, oh, OK, ça coûte à peu près 2 piastres. Chaque fois que je mets une pub qui me coûte 2 piastres, ça m'en rapporte 10 ou 15. Ah, OK, je suis en business, je vais mettre plus de pub, puis plus de pub, jusqu'à temps que le point de brisure arrive, parce qu'il y en a un dans le marketing. Donc, j'enrichis Facebook et je fais développer mon entreprise. Il est où le problème? C'est ça, Facebook. OK, on va aller voir Amazon maintenant. Amazon fait de l'argent en vendant quoi? Des produits. Des produits de la Chine, bien entendu, des produits des États-Unis, des produits du Canada. Facebook a quelques produits, il y en a plusieurs, mais la plupart du temps, ce sont des gens comme moi qui mettent leurs produits en vente sur Amazon. Amazon.ca, on a les 4-5 produits, puis on est rendu avec la barbe, on s'en va avec le popcorn aux États-Unis. Donc, bien entendu, Amazon fait de l'argent avec moi. Mais si je mets mes produits là, c'est parce que j'en fais moi aussi. Donc, qui enrichit qui? Amazon fait de l'argent parce que j'en fais. Il est où le problème? Il est où le problème? Les gouvernements ne comprennent pas ça. Ne comprennent pas ça. Je ne sais pas où ce qu'ils voient où l'argent arrive, mais si Facebook fait de l'argent, c'est parce qu'il y a des compagnies qui ont acheté de la pub. C'est juste de la pub, là. En échange, ben regardez, moi, je suis sur Facebook puis YouTube. Donc, je vous donne du contenu. Oui, il y a un peu de pub là-dedans. Ça me permet de faire d'autres contenus. C'est gagnant-gagnant, là. On met du contenu. En échange, vous avez 2 ou 3 petites pubs de 5 secondes qui apparaissent, peut-être 1 ou 2, en échange. C'est le deal qu'on fait avec Facebook. Si j'enable les pubs, ils montrent mes vidéos à plus de gens. J'ai plus de gens à parler de mon développement d'entreprise. C'est comme ça, c'est des win-win. Bon, les riches. Je vais vous expliquer quelque chose avec les riches. Alors, on va se parler dans le blanc des yeux. Vous savez, les riches, là,
Il y a des extrêmes riches, OK? Mais les riches, à un moment donné, là, tu ne peux pas toujours presser le citron constamment parce qu'ils peuvent partir. Je suis parti sur Québec Air. C'est quoi le reste? On s'en balance, hein? Sur Québec Air, Transworld, Northeast, Eastern, Western, poum, poum, puis Pan American. Toutes des compagnies qui n'existent plus. Pas vrai que j'en prenne un autre. Hey, je vous raconte, à un moment donné, j'allais au resto quand j'étais nouveau riche, parce que j'ai déjà été nouveau riche. Ben oui, ben oui. Fait que là, le nouveau riche arrive au resto avec ses amis. Ses amis invitent des influenceurs. Hey, viens nous autres, c'est le fun, on est au resto, François Lambert! Fait que ça arrive, ça prend un verre, ça sac son camp. Ça, tu fais ça une fois, deux fois, puis là, à un moment donné, tu dis, non, c'est tout le temps moi qui paye. Hein? Toujours le riche qui paye. Fait que le riche, lui, à un moment donné, il se dit, ah ah, à un moment donné, je vais me pousser. Ouais. Fait qu'à un moment donné, tu es allé au restaurant, la gang d'influenceurs sont débarqués. Allô, comment ça va, François? Que c'est nana? Tu sais, des faux sourires, là, que tu vois venir en longue. Quand ma blonde, dans ce temps-là, Valérie. Je dis, Valérie, on se pose 17. On a pris notre facture, juste notre petite assiette, notre petite bouteille de vin. Gros meeting demain matin, il faut que je parte. Oh my God, il en parle encore. Tu t'es sauvé, on est obligé de ramasser la facture. Ben, c'est parce que je ne paye pas pour les autres. Hein? Fait que, tu sais, si on écœure trop les riches, le problème, là, OK, il y a des exceptions, puis vous aimez ça parler des exceptions. Mais la plupart du temps, ce sont des créateurs d'emplois. Hein? On veut taxer les entreprises. Les entreprises, là, il y en a qui, c'est l'exception, s'en mettre plein les poches. Les restes, là, des entrepreneurs, là, créent de l'emploi avec les profits de l'entreprise. C'est si fun. Il n'en restera plus pour créer de l'emploi. Il va juste rester des emplois que le gouvernement va créer, fictifs. Hein? Des futurs fonctionnaires, des jobs qui ne créeront pas de la richesse. Les entrepreneurs créent de la richesse. À un moment donné, tu peux les taxer, mais tu ne peux pas trop taxer. Et les entreprises, la France l'a déjà essayé. Oui, François Hollande avait dit, on va taxer ça, les entreprises de riches. Fait qu'il avait décidé de taxer les banques. Les banques ont toutes sacré leur camp à l'autre bord du canal. Ils sont allés en Angleterre, dans la cité de Londres, qui est un paradis fiscal. Ils se sont tous installés là, puis ils ont fait un gros finger à Hollande. Ouais. Ils ont fait ça. Ils se sont tous poussés. Puis là, Hollande, le premier ministre français, a dit, oh, j'ai plus de revenus. Les entreprises se sont poussées. Les entreprises peuvent se pousser. Il faut les taxer, mais pas trop. Ce sont des créateurs d'emplois. Trudeau va aller là, taxer le Facebook, taxer Amazon, taxer. Ce qui va arriver avec ces grandes entreprises-là, c'est qu'ils vont donner moins de revenus de publicité aux créateurs ou ils vont charger des frais plus élevés aux revendeurs comme nous autres. C'est tout simplement ça. Là. Trudeau et sa gang ne comprennent pas la mécanique économique derrière une entreprise. Dès que tu comprends ça, il faut que tu ailles jouer dans ces règles-là. Là. Mais est-ce qu'on doit taxer ces gens-là davantage? Peut-être pas. Se baser sur les taux d'intérêt qui sont maintenus bas, c'est à court terme. En 2008, on s'est endetté beaucoup. Mais qu'est-ce qui nous a sorti par la suite? Le pétrole. Le pétrole de l'Alberta qu'on n'aime pas a monté en flèche. On a fait beaucoup d'argent avant 2008 et après aussi. Puis là, on n'en fait plus. Fait que là, c'est quoi la richesse du Canada pour aller générer beaucoup de revenus? C'est où? C'est quel grand projet de société? Le pétrole ne fait plus partie de l'équation. C'est lequel? Le blé? Commission canadienne du blé, ça n'existe plus, là. Donc, il ne reste pas grand-chose. Il ne reste pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, voilà. Tout ça pour dire que le riche partit du resto, et c'est ce qui peut arriver au Canada à un moment donné, c'est que si tu siphonnes trop les entreprises, ils vont aller s'installer partout dans des paradis fiscaux pour être capable de créer de l'emploi puis dire, regarde, j'ai besoin d'un minimum. Une entreprise a besoin d'un minimum de croissance pour avancer. Fait que Julie Payette avait l'air de s'ennuyer bien raide. Bien raide. Foutez-moi ça dehors. Tout le protocole. Ouais. Fait que Justin, dans son affaire, bon, il veut créer 1 million d'emplois. Bon, OK, mais il ne sait pas où encore.
Donc, on va voir. On va voir. Bon, c'est assez. Revenons au Québec. Le temps file, le temps file. C'est pas grave. Au pire, ça va durer 35 minutes car j'ai pas de temps d'antenne. Je peux pas, je cède pas le temps d'antenne à personne d'autre. Après, c'est à moi. Je le prends. Lithium, le lithium, on en parle beaucoup du lithium parce que c'est le projet de la Baie James. Ça fait une couple de fois que Fitzgibbon se cherche un projet pour remplacer la Baie James. Ça prend à ça. Hein? Je rappelle que, bon, c'était pour ça jusqu'en 85, il y avait le Baie James de 71 à 85. Après ça, il y a eu le plan Nord de Charest. Ben, ça n'a rien donné. Après le plan Nord, on a eu le plan mobilité de Couillard. Hein? Pardon? Le plan mobilité, OK, c'est mort. Bon, parfait. Un autre plan mort. Là, on parle, Fitzgibbon dit, moi aussi, ça me prend un plan là, structurant. On va mutualiser ça. Bang! Le lithium. Hein? On en a parlé hier, je n'irai pas là. Fait que là, Québec solidaire dit, attention, là, il ne faut pas faire un autre bombardier, laisser l'entreprise privée, parce que le gouvernement, par tradition, met de l'argent dans une entreprise, laisse l'entreprise gérer, puis ça devient des patentes à gosse. Hein? Nemaska Lithium en était une. Bombardier, on s'est fait enferroiper de tous les bords, de tous les côtés. Fait que là, Québec solidaire dit non. Si le gouvernement met de l'argent là-dedans, il va falloir que ce soit lui qui gère tout ça. Bon. Ça on appelle ça un gouvernement communiste. On est quand même dans une société capitaliste, à tendance socialiste beaucoup. Quand j'ai lu le titre, moi j'ai dit, hey, Québec solidaire, faut tirer une leçon de Bombardier. C'était marqué ça. J'ai fait comme, oh, enfin, je suis solidaire. J'ai des tendances Québec solidaire en dedans de moi. Voyons donc, François. Ton chum, Gabriel Nadeau-Dubois, maintenant. Hey, Gab, tu as du popcorn? Hey, j'ai des petites boules de popcorn pour toi. Mange ça. Comment tu manges ça? Comme un Rice Krispies. Hey, c'est juste de l'érable, mon Gab. Ben non. Ben non. Ben non. Hey, il y a une Manon Massé qui commande de chez nous. Je ne dirai pas de où, elle n'est pas seule, mais la première fois qu'on a vu une commande de Manon Massé, j'ai dit, c'est moi qui y signe. Hey Manon, merci pour le support. Mais non, c'était pas elle, c'était un autre. Ouais, fait que faut que l'État contrôle. Le problème, c'est que l'État n'est pas tellement bon pour gérer les entreprises privées, puis les fluctuations de prix, puis s'adapter au modèle. Fait que non, je veux pas que le Québec... dans le fond, je veux même pas que le Québec se mette le nez dans le lithium. On n'a pas d'affaire là-dedans. C'est pas un plan, là. OK? Vous pouvez retenir cette cote-là, sortez-la dans 4 ans, vous allez voir. C'est pas que je suis un devin, hein? C'est juste normal. Le marché du lithium n'est pas pour nous. Toutes les autres ont des longueurs d'avance, comme dans Bombardier. Il faut retenir la leçon de Bombardier, c'est qu'on n'a pas d'affaire là-dedans. Pantoute. OK? Pas du tout. Là, y a-tu du son qui sort d'ici, là? OK. Bon. Hey, on va aller voir ce que la bourse va faire aujourd'hui. On regarde ça vite fait. Je ne veux pas vous ennuyer parce qu'il y en a qui n'aiment pas la bourse. Je vous emmène ici. Aujourd'hui, la bourse, on va voir sur MarketWatch, ça c'est hier, 525 de moins. Aujourd'hui, on regarde les futures, moins 37. Ça a l'air d'être une journée qui va être tranquille à la bourse. Il n'y a rien de particulier. Regardez Tesla hier, manger une volée. Hein? Manger littéralement. Là, c'est sûr que les disciples de Tesla vont m'écrire là, que je suis complètement dans le champ et que je plante Tesla. Alors que c'est un précurseur, c'est lui qui fait. Oui, c'est vrai. C'est lui qui est en train de démocratiser l'automobile électrique. Le problème, c'est que c'est pas lui qui va gagner la bataille. Je suis persuadé de ça. Regardez, après, ça ici, c'est la section aftermarket. Donc, ça a descendu jusqu'à 365, ça remonte un peu. Il y a encore beaucoup de fluctuations. Aujourd'hui, c'est parti pour être en bas, 372. Donc, ça augure pas tellement bien pour Tesla encore aujourd'hui. Et c'est un peu normal, Volkswagen s'en vient. Tu sais, tous les grands là, s'en viennent là, rapidement. Ford vient d'annoncer 2 milliards en Ontario. Il y a le Québec qui veut se lancer là-dedans, mais ça, c'est pas un grand joueur. Là. Et il y a Volkswagen qui s'en vient, tous les grands s'en viennent. Là. Puis quand les grands vont mettre leur machine, pas sûr que Tesla va être capable de toffer. Donc, parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas juste vendre du vent, il va falloir que tu vendes du vrai. Et c'est ce qui va arriver. Les producteurs laitiers du Québec, il faut qu'on se parle.
Il faut qu'on se parle parce qu'hier, Trudeau vous a promis 450 millions. Hein, 450 millions qu'il vous a promis à cause des traités internationaux. Mais le problème, là, OK? Le problème, puis je vais faire la même chose que j'ai demandé aux garderies, si vous voulez avoir mon support, vous allez me montrer où vous avez perdu de l'argent. Parce que c'est pas vrai parce qu'on signe un traité international que immédiatement ça s'en vient dans vos poches. La réalité, regardez, il y a une compagnie qui s'appelle Fairlife qui appartient à Coca-Cola. Et Fairlife était sur toutes les tablettes à peu près au Québec, mais c'était du lait américain. Mais il y avait un passe-droit parce qu'ils sont en train de créer une usine en Ontario pour utiliser le lait. Ça a été fait hier. C'était fait hier, Fairlife. Mais entre-temps, il ne se vend presque pas de Fairlife au Québec. C'est le lait Frankenstein qui est très bon en passant, qui est ultra protéiné, puis il n'y a pas de protéines contre le lactose. Pour ceux qui sont allergiques. Vous l'avez démoli. Tous les producteurs du lait du Québec, vous avez démoli Fairlife pour pas qu'ils viennent s'installer ici, alors qu'il s'en vient avec un lait qui pourrait peut-être vous sauver. Maintenant, vous dites que vous avez perdu 450 millions. Oui, sur les traités. Mais dans vos poches réellement, est-ce qu'on a vraiment une invasion de lait américain? Prouvez-le. Prouvez-le parce qu'en ce moment, c'est pas vrai. C'est pas vrai, puis vous allez en voir encore des milliards venant de nos poches alors que vous n'avez pas été touché encore. C'est correct, là. Les traités sont là, mais il n'y a rien qui est sorti de vos poches à date. Il n'y a pas de lait américain qui vient vous concurrencer. S'il y a quelque chose qui a diminué, c'est notre consommation de lait, parce que ça prend du lait différent parce qu'on est allergique au lait. Hein? On est allergique au lactose dans une plus grande proportion que les gens le pensent. Les petits gaz échappés, 2-3 heures pour avoir bu du lait, là, ça, c'est des intolérances au lactose. Donc, je ne suis pas d'accord qu'on vous donne de l'argent tout de suite. OK? Je ne suis pas d'accord. Vous ne l'avez pas perdu, ce marché-là. Vous voulez, vous sentez pas. L'argent que vous avez, là, elle va peut-être dans le futur, mais c'est pas tout de suite, puis peut-être même pas. C'est pas parce qu'un marché s'ouvre que les gens vont venir. Fait que non, merci. Je suis pas d'accord de vous donner de l'argent en ce moment. Et je suis pas d'accord que le gouvernement vous en donne non plus. Vous n'avez rien perdu. Si vous avez perdu, c'est à cause de la pandémie, comme tout le monde. Mais là, on vous donne de l'argent sur un supposé traité qui vient vous affecter. C'est complètement faux. Ah, vous pensez que la COVID ici, c'est difficile sur les restos, puis il ne faut pas les fermer, il ne faut pas les fermer, il ne faut pas fermer les bars. Ça va fermer. Là. Je ne veux pas crier au loup et être négatif, c'est la réalité, ça ferme partout. Marseille, fini. En France. Paris, c'est à veille de fermer aussi les restaurants. C'est le lockdown général. Là. On ne s'en va pas dans la bonne direction. Et c'est en train de fermer. Et là, les journaux, là, quand on va se parler, on prend une petite pause. Les journaux, là, OK? Juliette Gréco est décédée, OK? Là, je suis en ligne, puis je regarde Juliette Gréco, puis je me dis, je vais aller voir trouver une toune, hein? Bon, je n'ai pas trouvé, mais elle a chanté Sous le ciel de Paris. Il y a Déshabillez-moi, puis, mais je trouvais que c'était un gros morceau, j'ai décidé de chanter, je suis parti à la place. Sous le ciel de Paris, hey, c'est tellement beau cette chanson-là, hein? Tu as le goût vraiment d'aller prendre un café aux Deux Margots, là, hein? En France. C'est pas elle qui l'a écrit, là. Il y avait un autre chanteur que j'oublie, mais elle l'avait déjà interprété avec succès. Bon, je veux voir Juliette Gréco, elle chante quoi, tu sais? Mais là, il faut que je me tape 2 foutus pubs de Juliette Gréco pour arriver sur un YouTube où on me donne un autre pub. Tu sais, quand ça t'appartient pas le contenu, là, hein? Quand ça t'appartient pas, crisse-nous pas une pub d'en face. C'est insultant d'avoir 3-4 pubs à écouter alors que le contenu t'appartient pas. Quand ça t'appartient, mets de la pub. C'est le deal, moi j'accepte ce deal-là. OK? On fait un deal. Mais quand ça t'appartient pas, quand tu nous mets un foutu lien YouTube, puis tu nous plantes 2 pubs avant qu'on puisse l'écouter, c'est insultant en tabarnouche. C'est bien que tu vas avoir de l'argent, mais ça t'appartient pas. Écouter 3 pubs pour écouter 30 secondes, c'est un peu exagéré. Hey, la nouvelle star de Montréal, c'est Nouvei, une compagnie qui vient d'arriver en bourse. Capitalisation, hein, c'est un jeune de 42 ans de Montréal. Traitement des paiements électroniques. La capitalisation, 6,6 milliards. Hein? Bang! La nouvelle star. Tant mieux. Hey, on en veut des nouvelles comme ça. Ça vient de Montréal, Shopify, ça vient d'Ottawa. On veut. Hein? On est une compagnie, une société technologique. On veut ça. Très bonne nouvelle. Vous savez combien vaut Bombardier aujourd'hui? Hein? Après avoir pompé. Combien qu'on a mis d'argent dans Nouvei? Pas beaucoup.
Caisse de dépôt a investi, mais ça y rapporte. Hein? Combien qu'on a mis d'argent dans Bombardier? Des milliards, des milliards, puis des milliards, puis des milliards. On n'est même plus capable de les compter tellement qu'on en a mis. Vous savez comment vaut Bombardier aujourd'hui? La bourse de fleuron! 893 millions. Même pas 1 milliard maintenant. C'est complètement aberrant de voir ça. On a mis tellement de millions, de milliards pour arriver à ça. Nous, VI, on a mis un peu d'argent, mais on a surtout investi, on n'a pas dépensé. Dans le cas de Bombardier, on a dépensé notre argent. On s'est fait enfurwapper par la famille Baudouin solide. Ouais, fait que maintenant, on se fie aux riches puis à Facebook. Hey, Georges Larac est contre les batailles maintenant. Oui, ça a pris du temps à comprendre. Il veut pas que les jeunes se battent, c'est pas bon pour leur tête. Bon, il a fait carrière là-dedans. Comprends. Tesla perd 30 milliards hier, hein? C'est pas de la petite bière. C'est beaucoup d'argent. Hey, je vais-tu parler de mon popcorn noir? C'est pas encore disponible, là. Okay, c'est du popcorn à l'érable qu'on est en train de préparer pour l'Halloween. Et si vous pensez qu'on travaille dans le bonheur, là, goûtez à ça, puis faire un party de famille avec ça, là, de 6, là, vous allez rire en tabarnouche. La langue, elle devient noire, c'est du colorant, là. C'est du colorant à popcorn, fait pour ça. Puis on est en train de s'amuser à faire ça. On a fait les boules hier. Beaucoup de supporters ils ont fait des commandes. On leur donne pour le moment. Suite à leurs commentaires, on va mettre ça disponible, mais je sais que c'est comme un gros Rice Krispies avec de la guimauve à l'érable, faite maison. Bien entendu, tout est fait maison là-dedans. Ça comprend que du popcorn, de l'érable, hein? Puis un peu de gélatine. That's it, 3 éléments faits ici. Hey, il n'y aurait plus de Uncle Ben puis de Aunt Jemima. Hein? Dehors, l'oncle. Ah ouais, le mon oncle puis ma tante, là, rentre chez vous. Parce que, bon, il y a eu c'était du racisme, c'était des Noirs. Donc, on a éliminé ça. Ça va s'appeler Ben, je sais pas, Ben quelque chose, puis le Jemima, c'est sûr qu'il va rester là, mais ma tante est partie, puis le mon oncle est parti. Hey, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce jeudi le 24 septembre. J'ai étiré mon temps un peu. Il y avait beaucoup de nouvelles à parler. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une excellente journée et à ce soir en direct. Bye!